Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de mes jeux sur le thème de l'amour. Alors personnellement ce n'est pas un thème que je tire régulièrement, je tire plus le thème du travail, mais comme on me le demande souvent et que souvent ces jeux sont très romantiques, que je suis très romantique, j'ai tendance à craquer et à les acheter. Donc en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que j'en avais quand même beaucoup. Je vais vous présenter d'abord les Lenormand. Alors, j'ai choisi ce Lenormand-ci parce que, alors vous m'avez pas beaucoup vu l'utiliser sur la chaîne, c'est vrai, et pourtant il est magnifique, je l'adore. Il est très romantique, donc quand je dois utiliser un Lenormand pour une question sentimentale, souvent je le sors. Regardez, ce dos est magnifique. Les symboles sont faciles à retenir, les illustrations sont magnifiques, c'est vintage à souhait, c'est romantique à souhait. Regardez-moi cette lune, et vraiment c'est un très beau jeu que j'adore. La lettre très romantique, moi qui adore la calligraphie. Voilà, et le soleil qui brille 2000 feux. Donc voilà pour un des Lenormand que j'aime bien sortir quand on me pose une question sentimentale, même si j'avoue que j'ai tendance à sortir plutôt des jeux plus spécifiques. Un autre Lenormand qui peut bien convenir à des questions sentimentales, puisqu'il est aussi très sweetie, très romantique, et ben c'est ce jeu, c'est le Dreaming Way Lenormand. Dreaming Way Lenormand, j'aime beaucoup le bouquet ici, magnifique, un beau petit jeu, pas cher du tout, je l'ai vraiment pas payé cher. Je sais pas s'il est encore disponible par contre, ça je peux pas vous dire. Vous voyez l'anneau, ben voilà, derrière l'anneau il y a l'union pour construire, voilà, on a le couple qui est heureux, on a la maison, on a le jardin, enfin vraiment le cœur magnifique. Donc le significateur qu'on utilise, donc la carte qu'on met au centre de notre tirage, si on veut, on n'est pas obligé, mais si on veut, c'est bien sûr le cœur, hein, c'est le significateur de l'amour dans le Lenormand. Alors bien sûr le Lenormand n'est pas vraiment dédié qu'à l'amour, hein, on peut faire tous les thèmes bien sûr. Mais ce sont les jeux que j'aime bien. Alors là, c'était un de mes premiers Lenormand. Et j'aime beaucoup parce que je vais essayer de vous trouver, bon, tout le monde le connaît, hein, c'est le guide de rêverie Lenormand de Ciro Marchetti. Et en fait, j'aime bien parce qu'en fait, je trouve que son cœur, il est magnifique. Je pense que c'est vraiment une déclaration d'amour à sa femme, ou en tout cas, en fait, on a ici, vous voyez, on a deux signes entrelacés. Et je crois qu'on a les initiales de Ciro Marchetti et de sa femme, je crois. Oui, une histoire comme ça. Enfin, je trouve ce cœur magnifique, donc en significateur de l'amour, quand on le met au centre d'un tirage sentimental. Vraiment, je trouve ça magnifique. Donc voilà, donc je vous présente pas plus que ça. Il est juste magnifique, il glisse parfaitement bien. Il y a les tranches dorées, excellent. Référence en plus ici à l'Égypte, moi qui adore l'Égypte. Donc pas étonnant que ça a été un de mes premiers Lenormand. Donc voilà, alors je fais attention à mes ongles justement, pas abîmer la dorure. Hop, on va passer maintenant au jeu vraiment spécifique, vraiment dédié à l'amour. Alors, on va commencer par mon préféré, c'est le grand oracle de l'amour. Et maintenant, je peux vous le présenter sans difficulté, sans me poser la question, mon Dieu, s'il y en a qui le veulent, ils vont être frustrés, etc. Pourquoi? Parce qu'il est republié. Vous pouvez l'avoir sur Amazon, je crois que c'est 20 ou 21 € en coffret, avec en plus le livret ou le guidebook. Je ne sais pas s'ils ont fait un livret ou guidebook avec. Alors vraiment, si vous le voulez, foncez. Alors je ne sais pas si ça sera la même qualité de carte, parce que l'œil de lotus, moi je ne l'avais pas en original et je l'ai eu là avec la publication récente. Les cartes étaient un petit peu moins épaisses, mais bon, je veux dire, ce qui compte quand même, c'est l'illustration, quoi. Puis en plus, pour un jeu à 20 €,
Ouais, allez-y, foncez. Au moins, vous aurez des illustrations pour travailler. Moi, personnellement, c'est mon jeu préféré quand je dois tirer à d'autres personnes pour des questions sentimentales. Je reviens toujours à celui-là, malgré tous les autres jeux que vous allez voir. Donc, n'hésitez pas, il est sur Amazon au prix de 20 €. Ensuite, un autre jeu qui est dédié à l'amour. On a un autre qui est très bien, oui, celui-là. C'est l'oracle de la voix du cœur d'Arwen, qui est livré dans un pochon rose. Donc, je l'ai découvert sur la chaîne des guidances de la chouette d'Angie. Et j'ai craqué sur les illustrations. Je suis allée me renseigner. C'est Arwen, c'est Namastam sur Instagram. Je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé à propos de son jeu. Je lui ai dit, est-ce que les jeux est encore disponible? Elle m'a dit que non, hein, bien sûr, mais que elle en refaisait. Elle en faisait réimprimer quelques exemplaires. Et donc, bien sûr, je l'ai précommandé. En fait, il a fallu attendre un petit moment. Mais voilà, vous avez tout. Vous avez des cartes faciles, enfin, comment on va dire, positives, négatives. Voilà, donc vous avez vraiment tout. On peut faire vraiment, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il est très, très juste. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre jeu qui est top parce qu'il y a énormément de cartes et on peut faire pour toutes les situations, couple, célibataire, triangulaire, quoi, ce que vous voulez. Et donc, en fait, on a le jeu de Xavam, l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. L'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. Sur son site, amandinebocquet.com, je crois. Et il est à nouveau disponible, je crois. Hein. Donc voilà, donc en fait, vous avez l'illustration et vous avez des mots-clés pour toutes les situations. Vous avez 3 lignes. Donc c'est un jeu qui est vraiment top. J'ai fait une présentation, hein, donc je vous passe, vous irez voir, j'ai fait une review de ce jeu quand je l'ai reçu parce que j'ai vraiment été très contente. Dans un beau pochon en satin rouge. Donc messieurs, si vous voulez faire plaisir à votre femme et qu'elle apprécie énormément les oracles, bah, allez-y, foncez. Elle va être très contente. Ensuite, ici, vous avez le Sweet Ladies de Célia Mélesville, donc qui est dans un pochon parce que voilà, il marque facilement, il est magnifique, regardez comme il brille et il est romantique à souhait, il est vintage, j'adore, il est numéroté, j'ai le 440, hop là, regardez-moi ça, elle est jolie, toute jolie, j'ai le numéro 440 sur 1400, donc on a fait 1400. Il est encore disponible, pas de problème. Il est tout doux, peau de pêche. J'adore. On a les significations sur un petit document à côté. Regardez-moi ça. Et pour développer son intuition, c'est un excellent jeu. Et si vous aimez le vintage, si vous aimez, voilà, si vous plongez dans ces périodes historiques. Alors, il y a plusieurs. Alors, je suis historienne, hein. Donc, il y a plusieurs périodes historiques. Hein. Il n'y a pas que le 19e siècle, attention. Hein. Mais on s'en fiche. Ce sont des tableaux qui sont magnifiques. Et à l'intuition, c'est excellent. Donc, voilà. Je rangerai après. Ensuite, encore un jeu sur l'amour. C'est le Béline Angel Oraclove. Donc là, vous avez, voilà, ces magnifiques illustrations, un mot-clé pour vous aider, l'amour, le doute, dialogue rompu. Donc il est très juste également, sauf j'ai eu un souci en consultation. J'ai dit, donc j'ai vu qu'une femme allait se remettre en couple, sauf que il y a les cartes couple femme, couple homme et couple tout court. Et le jeu m'a sorti couple femme. Alors que pas du tout. Mais je pense que j'ai compris que les cartes, elles ne font pas la différence.
couple, c'est couple. Peu importe le sexe, homme-homme, femme-femme, femme-homme, ce que vous voulez, transgenre, ce que vous voulez. Voilà. Pour les cartes, couple, c'est couple. Voilà. Et moi, je pense que c'est comme ça que j'ai compris le message de la carte. Hein. Mais bon, c'est bien que Bailey Angel a créé ces cartes-là. Hein, parce qu'on peut mettre en significateur, vous voyez. Si on sait qu'on a un couple homosexuel, on peut le mettre en significateur. Mais dans un tirage classique, si on sait que la personne va se mettre en couple, c'est pas... Voilà, pour les cartes, couple, c'est couple. Voilà. Mais je pense de toute façon que les cartes ne font pas de distinction de sexe, en fait. Pour les cartes, couple, c'est couple. Donc voilà. Très très beau jeu. Alors je pense que cette vidéo sera en plusieurs exemplaires. Hein, parce que plusieurs exemplaires, en plusieurs parties. Parce que j'ai encore pas mal de jeux, je pense, à vous présenter. On va voir. Ensuite, un autre jeu d'Amandine Bocquet que j'utilise parce qu'il est romantique, que j'ai acheté d'occasion. En fait, je le voulais pour une Saint-Valentin et en fait, il n'était plus disponible. Et puis, je suis tombée sur une proposition sur Internet et du coup, je l'ai acheté d'occasion alors qu'il n'était plus IDT. Donc, les bords sont un petit peu abîmés. Il y a la version luxe qui vient de sortir. Dans la version luxe, je pense que vous n'avez pas les mots-clés en dessous. Vous n'avez juste que le titre et l'illustration. Et les tranches sont dorées. Donc je vous avoue que j'aurais bien aimé les tranches dorées. Bon, j'en ai un, je vais pas en acheter deux. Hein. Donc voilà. Alors ce n'est pas un jeu uniquement dédié à l'amour par contre. Mais je l'utilise pour les questions sentimentales en complément. Parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et puis parce qu'il est magnifique. Regardez-moi ça le dos. Et pour moi il fait très romantique avec l'histoire de la rose éternelle. Donc du coup je peux le sortir également. On peut l'utiliser pour des questions sentimentales. Ensuite j'ai encore à vous présenter l'oracle de Val que j'ai eu là au mois de fin décembre début janvier, je ne sais plus. Alors lui il est pareil, très glamour. Bon, ce n'est pas dédié uniquement à l'amour. Par contre la boîte elle se détruit facilement. N'est pas uniquement dédié à l'amour, mais on peut très bien l'utiliser pour l'amour parce que franchement, il est très glamour. Ouais, ce mot-clé associé à ce jeu, c'est glamour. Il est glamour. Vous irez voir la review. Hein, elle est également sur ma chaîne. Ensuite, alors le Bailey Angel, je vous l'ai montré. Ah, ce magnifique jeu que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma tante, l'oracle des amoureux en forme de cœur. Et moi, j'adore toutes les formes originales pour les oracles. Et donc, en forme de cœur, je trouvais ça top. Alors, c'est plus de la guidance pure avec des messages, en fait. Hein. Mais voilà, les illustrations sont magnifiques. C'est de Tony Carmine Salerno. Et en plus, j'ai eu la surprise de voir, tranche dorée, vous voyez. Et j'ai vu qu'en fait, il n'était plus disponible et qu'il y avait un exemplaire à 200 € sur Amazon, je crois, sur Internet. Un truc de fou. Donc voilà, lui, il est top, il est beau, il est en forme de cœur, j'adore. Ensuite, avant de passer au tarot, encore un autre jeu que j'ai pas encore eu le temps de beaucoup utiliser. Alors c'est ça qui m'énerve d'avoir beaucoup de jeux, c'est qu'on ne peut pas tous les utiliser. C'est le Good Vibration de tarot collectible. Donc collectionneur de tarot en français ça veut dire. Et voilà, les illustrations parlent d'elles-mêmes et c'est on peut vraiment l'utiliser. Alors il n'y a pas pareil, il n'y a pas que du sentimental, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de cartes qui traitent du sentimental quand même pas mal. Alors il y a l'argent aussi, vous allez me dire il y a tout, mais je sais pas, je vois bien l'utiliser pour des questions sentimentales.
Bon, il a un système particulier parce qu'il est basé sur le système du Nile Fortune Card, qui est un vieux jeu qui était utilisé à l'époque victorienne, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, qui n'existe plus ou alors à des prix exorbitants. Et Tarot Collective a décidé de refaire à leur façon ce jeu. Alors, il faut que je fasse attention quand je ferme la boîte pour pas abîmer. Voilà. Donc ça, c'est top. Ensuite, encore un oracle de guidance, les anges de l'amour. Je ne fais pas de divination avec, je fais juste un petit conseil ou un petit complément. On a intéressant pour les débutants puisqu'on a ici, vous savez, les phrases qui accompagnent. Donc voilà, le dos est comme ça. Et après, on a quand même des idées intéressantes. Hein, exprimer votre amour. Là, ça veut dire que quelqu'un est plus centré sur sa carrière que sur l'amour. Aimez-vous d'abord, parce que si vous ne vous aimez pas, vous allez avoir du mal à aimer les autres. Voilà. Bref, franchement, pas mal hein, comme jeu. Je suis contente, je l'ai eu il y a longtemps, dès le début. Hein, parce que dès le début, on me demandait beaucoup de questions, on me demandait beaucoup de consultations sur le thème sentimental. Et donc, dès le début, j'avais besoin de compléter mes jeux. Et là, je suis très contente de l'avoir, il est top. Ensuite, on va terminer. Bah oui, bah, ça va passer à l'aise finalement. Non, c'est bon, je vais pouvoir le faire en une seule vidéo. Donc, on a le romantique tarot. Le romantique tarot, comme son nom l'indique, très romantique. Alors, par contre, moi, j'ai du mal avec lui. J'accroche pas trop aux scènes, en fait. Il n'y a rien qui me vient quand je l'étudie, ce jeu-là. En fait, je préfère plus l'utiliser comme un oracle. Mais même comme un oracle... comme un oracle, ça passe. En gros, moi, j'avais vraiment flashé, c'était sur le dos, avec toutes ces roses. Il est magnifique. Je l'avais vu sur une vidéo de Solveig. À l'époque, elle l'utilisait pas mal. Donc voilà. Et puis, mon chouchou. Mon chouchou, pour l'amour, bah, c'est un jeu étranger. C'est un jeu canadien d'Etony, c'est le Modern Love Tarot. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cette grande idée de faire un tarot uniquement sur l'amour et chaque représentation de chaque carte reprend uniquement le sens sentimental. Et ça, j'ai trouvé ça top. Vraiment. Déjà, la boîte est juste magnifique. Le livret est énorme, il va pouvoir me permettre de bien travailler la signification du tarot dans le domaine sentimental, je vous montrerai après pourquoi. Les tranches sont dorées, bah oui, moi j'adore et elles tiennent bien parce que j'ai déjà pas mal utilisé, ça ne bouge pas. Ici vous avez un dos, mais alors sublime, hein. Et les cartes, n'en parlons même pas, les illustrations. Alors, Modern Love, hein, là on n'est pas comme dans le Romantique Tarot, voilà, des scènes de vie du 19e siècle. Non, non, là c'est des scènes de vie récentes de tous les jours. Et c'est ça qui est génial en fait. Les as sont juste magnifiques dans ce jeu. Et regardez ici, 5 de coupe, la diablesse. Donc c'est le SM, hein, ici la rapidité, le chariot, cette femme avec ses deux chiens dont un qui est handicapé, bah, malgré tout elle arrive à avancer. Elle arrive à un noir, un blanc, un qui est en pleine forme, un qui, bon il a l'air en pleine forme quand même le petit chien, hein, mais il a des roulettes, il a l'air heureux quand même. Hein. Donc voilà, elle arrive quand même à avancer ici. Je pense que beaucoup de femmes ont rencontré cette situation dans leur vie où la femme, elle n'en peut plus. Ses enfants derrière sont en train de se chamailler. Donc voilà. Bref, un jeu excellent. Alors oui, alors l'amour, attention, c'est pas que l'amour... regardez-moi ces tasses. C'est pas que l'amour... comment je vais dire ça? C'est toutes les facettes de l'amour. C'est l'amour fraternel, c'est l'amour familial, c'est l'amour... voilà, sentiment, vraiment au niveau des sentiments amoureux. Voilà, il n'y a pas que l'amour... c'est ça aussi, hein, un tirage sentimental. Bon, il n'y a pas que ce domaine-là. Il y a aussi la famille qui compte beaucoup, les enfants qui comptent beaucoup dans un tirage sentimental. Hein, donc, mais franchement, ce jeu,
je l'adore. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux. Et je l'ai même utilisé pour faire des challenges. Parce que, bon, il est dédié à l'amour. Donc, j'ai quand même utilisé pour faire d'autres tirages, dans d'autres domaines, pour faire des challenges. Ouais, franchement, je l'adore. Il est top. Voilà. Ça, c'était le Modern Love. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Hein, donc, voilà. En tout cas, ce sont les jeux principaux que j'utilise pour tout ce qui est domaine sentimental. Après, bien sûr, je peux aussi utiliser l'oracle G en mettant le cœur au centre. Je peux utiliser aussi le Béline. Hein, bien sûr, on peut utiliser des jeux plus généraux. Donc voilà mon petit vlog sur les jeux dédiés au domaine sentimental. Pourquoi j'ai voulu le faire? Je voulais déjà le faire l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps de le faire. Et parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, alors je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de me présenter tous mes jeux sur ce domaine-là. Écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous!